Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en titre, on va s'intéresser à votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous avez à entendre ici et maintenant? Alors je ne maîtrise pas les cartes, donc du coup je ne sais pas de quoi on va me parler, sachant que c'est un tirage pertinent. Je vais tirer un premier oracle pour voir. Quel est le sujet? Est-ce qu'on veut me parler d'une situation du passé non clôturée? Est-ce qu'on veut me parler d'une situation actuelle? Ou alors est-ce qu'on veut me parler d'une prédiction, de quelque chose qui est à venir et qui plane au-dessus de vous? Donc, je tirerai un premier oracle comme je l'ai dit, puis ensuite j'irai dans le détail pour voir de quoi on veut nous parler et ce qu'on doit entendre ici. Alors, je le fais par signe, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous situer en tant que signe, c'est très important. Quel est votre signe dominant? Sachant que c'est un tirage amoureux, il est possible également d'aller voir votre signe en Vénus et peut-être que votre signe en Vénus sera beaucoup plus parlant que votre signe dominant. Si doute il y a, si vous ne savez pas vous situer en tant que signe dominant, comme je le dis très souvent, allez regarder vos différents ascendants. Prenez du recul, ok, puisque ça reste un tirage général. Je ne suis pas qu'avec votre date de naissance et votre prénom comme je le fais avec les guidances privées. Donc faites preuve de recul et de discernement quant à la lecture des messages. En principe, si ça vous parle de suite, si ça vibre, c'est que c'est pour vous. Dans la barre de description, le minutage par signe et toutes les infos pour me contacter y sont notées. Et moi, je m'en vais sur la guidance. Coucou les petits poissons et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, les poissons, on va déjà s'intéresser au sujet. Pour les poissons en amour, de quoi veut-on nous parler? Pour les poissons en amour, de quoi veut-on nous parler? Du blocage et des jugements. Ok. Et en dos deck, on a une autre personne perturbe la relation. Alors, je vais essayer de faire la part des choses entre les triangulaires, les célibataires et les couples, ok? Bon, je vais commencer par la triangulaire. Si vous êtes en triangulaire ici, on vous parle d'un blocage, ok? Mais on vous dit aussi, peut-être que vous regardez beaucoup de guidance pour savoir ce qu'il en est, ce qui est à venir. Ça, c'est une possibilité. Si vous ne vous sentez pas concerné par les guidances, c'est-à-dire le fait de regarder beaucoup de guidances pour essayer d'avoir des compréhensions ou des réponses, ça peut également parler d'un entourage. Ça peut parler ici de... Alors, soit vous ne parlez à personne par peur du jugement, parce qu'il y a une idée de jugement ici. Ou alors, si vous parlez à certaines personnes, ça n'arrange pas les choses, ça ne vous met que dans plus d'ambiguïté, plus de confusion pour essayer de comprendre. Ok, donc ça c'est le sujet pour la triangulaire. Alors par rapport au blocage de la mémoire karmique, soit vous êtes dans une relation dite karmique, c'est-à-dire des hauts, des bas, de la douleur à trouver une fluidité, à trouver quelque chose de cohérent. Soit il y a une attraction, là, il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie entre vous, d'inexplicable, qui fait que vous n'arrivez pas à faire un choix ou à couper avec la triangulaire. Pour les couples, une autre personne perturbe la relation. Donc, est-ce qu'on nous parle ici de vos enfants, du poids de la famille? Est-ce qu'on parle du travail qui vient mettre ici le trouble dans votre relation? Est-ce qu'il y a ici des problèmes avec l'éducation des enfants ou est-ce qu'il y a des problèmes avec le travail? Alors, vous n'écoutez pas les autres, c'est fiez-vous à votre ligne de conduite, fiez-vous à... N'écoutez pas les uns et les autres, fiez-vous à vos valeurs, voilà. Vous, on n'est plus sur un conseil pour débloquer la situation ou pour trouver des solutions. Concernant l'éducation des enfants,
si hein, la relation de couple est bloquée parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord dans l'éducation des enfants ou concernant un problème avec les enfants, ou alors c'est par rapport au travail. Hein, ramener le travail à la maison, parler d'argent, parler de problèmes, parce qu'ici, on a 3 cartes négatives qui disent que vous êtes bloqué à avancer, à évoluer parce que vous ne trouvez pas de solution ou parce que vous n'arrivez pas à trouver d'entente ou d'accord ou une ligne de conduite commune. Ok ? Alors, pour les célibataires, vous écoutez beaucoup de guidance concernant l'ex ou concernant ici quelqu'un peut-être qui vous a ghosté ou quelqu'un qui a refait sa vie. Ou attention, parce que les célibataires, il y a peut-être une forme de déni. Alors, si, comme je l'ai dit tout à l'heure au triangulaire, vous n'écoutez pas énormément de guidance, donc là, ça va être en fonction de l'honnêteté envers vous-même, hein. Si c'est pas le cas, il y a quelque chose qui vous attache encore à quelqu'un. Quelqu'un qui apparemment, hein, soit a tourné la page, soit a refait sa vie, et vous êtes au courant, ok, mais vous êtes encore dans l'attachement, vous êtes encore, vous n'arrivez pas à tourner la page. Donc à vous de vous situer dans la guidance. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire concernant tout cela pour les poissons? La surveillance. Bon. Écoutez, les célibataires, là, hein, il y a du ghosting, il y a du stalking. Hein. Qui surveille qui? Ou qui écoute quoi, en fait? Pour savoir où en est cette personne, si elle va revenir. Parce qu'ici, on nous parle de ça, hein. Alors, vous qui êtes en couple ici, est-ce que c'est vous hein, qui êtes aux aguets? Est-ce que c'est vous qui... Oui, qui êtes en mode prudence, qui êtes en mode observation? Alors, soit ça concerne votre partenaire, soit ça concerne ici l'éducation des enfants. Ça va dépendre du problème qui est le vôtre dans votre relation de couple. Alors, ce qui présuppose que c'est pas l'amour entre vous deux, hein. C'est une énergie tierce, le problème entre vous deux. Ok, et puis si vous êtes en triangulaire, j'ai envie de vous dire attention. Alors, parce que cette carte, elle a 2 significations si vous êtes en triangulaire. La première, ça peut être que faites attention, soyez prudent, parce que peut-être que quelqu'un soupçonne quelque chose, ok ? Ou peut-être que c'est vous qui cherchez à avoir des réponses, c'est vous qui êtes dans l'observation, c'est vous qui êtes aux aguets. Ou qui espionnez l'autre, hein. Après ça va dépendre, voilà. On parle d'un travail intérieur ici en d'autres decks. Donc le travail intérieur, prendre sur vous pour essayer de trouver les bonnes solutions. Ou pour essayer de purifier, nettoyer là, hein, tout le négatif, tout le blocage qu'il y a là. Alors attendez, je vais mettre une carte à côté de la surveillance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? La patience sereine. Tout s'arrangera en temps et en heure, on vous dit. On vous parle ici de rester, nul besoin de t'inquiéter, sois patient, les choses vont s'améliorer ou vous s'arranger, ou alors on peut te dire qu'en temps et en heure, tu auras ta réponse, avec la carte de la surveillance à côté. En temps et en heure, tu sauras, tu auras ta réponse de toute façon. Je vais vous mettre une dernière carte ici. Les célibataires, c'est pareil. Là, il y a une idée d'avoir sa réponse en temps et en heure. Et justement, de passer outre le blocage. Et là, il y a une énergie de vous pourriez ou vous pourrez enfin avancer. Enfin avancer, pourquoi? Parce qu'il y a une énergie de je sais, ou j'ai compris. Il y a quelque chose de j'ai compris. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? Ouais, retour par intérêt. Retour par intérêt, mais il y a un choix. Je vais vous les mettre les deux. Je ne voulais pas les prendre, mais je vais les mettre. Alors, il y a une temporalité, mais je ne sais pas. Je ne vibre pas avec la temporalité. Il y a une énergie d'1 mois à 6 mois. Bon, il y a quelque chose ici qui va revenir. Il y a quelque chose ici, mais
Qui va faire le choix ici? Est-ce que c'est vous dans la triangulaire qui allez faire le choix? Parce que je vous dis, dans votre tirage, il y a une sorte de un mal pour un bien. Il y a quelque chose là qui va se passer, qui fait que il n'y aura pas le choix de sortir ici du blocage. Parce que, encore une fois, je vous ai parlé de réponse. Donc, il y a quelque chose qui va venir vers vous, vous faire comprendre si vous devez y aller, si vous devez trouver des solutions, il y a quelque chose là qui bloque. Moi, hein, je parle de moi là, hein, dans ma compréhension de vos cartes. Je vais juste faire une coupe. Les nouvelles, donc vous allez apprendre certaines choses. Et ouais, l'amour. Bon, c'est un mal en effet pour un bien, parce qu'il y a une issue positive ici, mais ça peut passer soit par vous qui comprenez que il faut tourner les talons. Si vous êtes en triangulaire, si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein, de lâcher ici l'énergie du passé ou de l'ex. Et puis, si vous êtes en couple, je pense que vous allez finir par trouver des solutions. Il y a un intérêt commun ici à trouver des solutions. Et du coup, il y a quelque chose de positif qui est à venir. Ça peut prendre du temps, hein. Je vous le dis, ça peut prendre... je pense pas que ça prenne un semestre, c'est pas possible. Je l'entends pas comme ça, moi. Moi, je pense que ça peut prendre un mois, moins d'un mois, il y a quelque chose comme ça. Je vais juste regarder au niveau numérologique où on a un 5, un 4, donc il y a un blocage là pour avancer. Il y a un blocage ici pour voir des choses en vérité ou pour trouver des solutions immédiates. Et là, j'ai quoi? Bon, il y a bien le 6 mois qui est quand même là, hein. Mais ça ne me parle pas. Il y a une énergie de pleine lune. La pleine lune, c'était le 3. Donc, on peut nous parler du 15 avril. Ou on peut nous parler d'un cycle lunaire. Ouais, pour moi, il y a une énergie d'un mois, là, dans votre tirage. Donc, voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, de quoi veut-on nous parler? Pour les béliers au niveau amoureux, de quoi veut-on nous parler, les béliers? Ce n'est pas ton âme sœur. De croyances limitantes ou de fausses croyances? Quand on a la carte ce n'est pas ton âme sœur, on a cru que quelqu'un nous était destiné, on a cru qu'un avenir commun était possible, parce que là j'ai la vie en commun. Mais soit il y a eu rupture et vous avez du mal à tourner une page, vous avez du mal à avoir ce déclic d'aller de l'avant. Soit pour certains, vous êtes peut-être en pleine crise dans votre relation de couple. Peut-être que vous vous posez la question de je me suis peut-être trompée ou quoi qu'il en soit, la carte de ce n'est pas mon âme sœur, ça parle d'une crise entre deux personnes où ça parle également de la différence entre vous deux. Quelqu'un peut-être qui avait mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie dans l'autre, et puis quelqu'un qui était plutôt dans la retenue. Ou... Ça, c'est une différence de vision concernant la relation de couple. Alors, si vous êtes en couple, est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas sur le même rythme émotionnel? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en désaccord sur des projets, sur la façon de vivre à deux, sur la vision du couple, ce qu'est un couple? Mais quoi qu'il en soit, il y a une énergie différente. C'est pas forcément qu'il y a une énergie de séparation, parce que si vous êtes célibataire, moi je vous le dis, soit vous avez été marié et là vous êtes divorcé, mais il y a encore une énergie du passé qui vous a laissé comme une empreinte ou qui vous a fait comprendre certaines choses. Parce que chez les célibataires, j'ai peut-être deux salles, deux ambiances là. Chez les célibataires, je parle peut-être à des divorcés. Et peut-être que vous, en ce moment,
vous êtes dans une énergie de déblocage. C'est-à-dire que vous êtes en train peut-être de vous réouvrir petit à petit à de l'espoir ou à de l'envie d'être à deux à nouveau. Parce que là, j'ai 2 salles, 2 ambiances chez les célibataires. J'ai pas de message pour les triangulaires ici. Et pour les couples, c'est pareil, à vous de vous situer là, hein. Est-ce qu'il y a une forme de désillusion, déception, ou est-ce qu'en ce moment, vous vous dites que vous vous êtes peut-être trompé, hein, sur votre partenaire? Parce que c'est de ça qu'on veut nous parler là. Ok. Alors, pourquoi on nous parle de ça? Pour les béliers. Alors, si vous n'êtes pas divorcé, vous avez vécu sous le même toit que cette personne, hein. Il y a eu une relation où il y a eu un vécu. Regarde, à la coupe, j'ai le passé. Tu vois? Est-ce que tu es rattrapé par ton passé ou est-ce que ton passé t'empêche d'avancer, que vous soyez en couple ou célibataire là, parce que c'est à vous deux, hein, que je parle là. Si vous êtes en triangulaire, je vous dis, j'ai pas de message pour vous. Alors, pour les béliers, ouais, l'épuration du lien. Il y a besoin d'un nettoyage énergétique là. Bon, pas que, hein. Alors, si vous êtes célibataire, la justice divine, oui, c'est bien ça, hein, j'ai bien 2 salles, 2 ambiances, hein. Pour certains, certaines, hein, vous êtes en train de renaître à nouveau, de réaliser ici que le passé est passé et qu'il faut justement, hein, que c'est le bon moment là, pour vous réouvrir à l'amour. Et d'ailleurs, on vous le signifie avec ces cartes-là. Et puis pour les personnes ici en couple, peu importe, hein, si vous pensez que vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou si en ce moment dans votre relation de couple il y a une forme de désillusion, il y a une forme de déception de se dire bon, nos différences commencent à nous séparer plutôt que nous rapprocher. J'ai du mal, hein, avec ma voix là. Donc est-ce que vous avez du mal à verbaliser les choses, vous? Ou est-ce que vous avez du mal à parler de votre vie amoureuse? Parce qu'il y a quelque chose là avec ma gorge et ça vient pas de moi, hein. Alors la justice divine, si vous êtes en couple, c'est le moment propice ici, hein, pour parler de ce qui ne va pas, pour essayer de trouver des solutions. Ok? Je vais mettre une autre carte à côté de l'épuration du lien. Ouais, le défi à relever. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Vous pensez la même chose tous les deux, hein, si vous êtes en couple, hein. Si vous êtes en couple, les pensées, c'est de trouver une solution pour apaiser les choses, pour continuer la vie à deux. Et on te demande, toi, de te challenger. Alors, il se peut également, hein, que tu sois envahi d'émotions négatives en ce moment. Est-ce que parce que tu es en baisse de régime, c'est-à-dire que tu n'as pas la forme et du coup tu vois tout en noir, mais c'est passager. Enfin, quand je dis que c'est passager, avec le défi à relever et puis l'énergie des pensées réciproques, ton partenaire, même s'il n'acte rien dans la matière, a aussi envie que quelque chose se solutionne. Ok? Et on te dit que ça passe par toi. Ça passe ici par l'énergie d'ouvrir la parole, de parler de vos différences, d'essayer de trouver des solutions. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes encore attaché à quelqu'un de votre passé, on vous demande de tourner la page là. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête et l'épuration du lien, hein, c'est nettoyer tout ce qui t'a attaché par les pensées. Parce que c'est dans ta tête, il y a quelque chose dans ta tête, toi. Alors attention, parce qu'ici, je vous ai pas parlé peut-être de... Pardon, j'ai vraiment un blocage avec vous, hein. Il y a peut-être une énergie de déni ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Et pour les autres, hein, amis célibataires, hein, oui, en effet, le défi à relever te dit que tu peux y arriver, tu peux t'ouvrir aux autres, hein, ne reste pas seul dans ta tête ou ne ressasse pas les pensées. On te dit d'arrêter de penser et d'agir, toi. Ok? Alors, pour les béliers, un autre message
Ouh! Alors par contre, ils disent l'année prochaine, donc je ne sais pas. Je vais pas m'arrêter à la temporalité, les célibataires, mais là c'est pour vous, hein. Une rencontre viendra émoustiller ton cœur. Attention, là on est sur une prédiction. On te parle d'une rencontre dans l'avenir. Eux, ils ont l'air de parler de l'année prochaine, mais je vais pas me fixer aux temporalités, ok? Parce que pour le moment, tu es dans du 5, tu es encore dans une énergie du passé où tu es en train de résoudre ton passé. Pour d'autres, hein, vous avez compris ce qu'il vous restait à faire, parce qu'on parle d'une nouvelle rencontre, on ne parle pas du retour de l'ex. Donc vous, il y a un travail de détachement ou de sortir de ses pensées ou de ses croyances que le retour de l'ex te fera. Toi, c'est le défi à relever d'arrêter de te faire des films, hein, d'être dans ta tête et de te dire que cette personne reviendra. Pour les autres, hein, qui avaient eu ce déclic de se dire, bon, c'est bon là, moi j'ai tourné la page de mon passé, maintenant le travail que j'ai à faire, c'est de m'ouvrir à nouveau, hein, en sortant, en ne restant pas isolée, en me laissant le champ des possibles, hein, pour saisir des opportunités. Alors, est-ce que vous, il y a quelque chose dans l'année ou est-ce que vous, cette rencontre, ben, comme il est dit ici, hein, c'est peut-être l'année prochaine, mais j'ai pas ce pouvoir de voir aussi loin, sauf en guidance privée, hein. Ouais, ici on parle, hein, de lenteur. On parle de lenteur ici. On parle d'une période de froid. Bon, ça c'est pour les couples, mais même pour vous, amis célibataires, hein. Dans les deux salles, deux ambiances, hein, peu importe, hein, et j'arrive pas à voir ici si vraiment, hein, il y a une énergie de... Ça peut prendre 1 an. Non, on me dit ça va prendre du temps. Ok, mais il y a une énergie de résolution positive. Après, vous savez, je vous ai déjà expliqué, hein, que ce soit sur les lives ou autres, la notion du temps, je suis pas très très fan dans le sens où du moment où toi, je le dis souvent en guidance privée, quand tu prends conscience du travail que tu as effectué, quand tu prends conscience ici, en sortant du déni et quand tu actes les choses dans la matière, le temps se précipite. Tu vois, donc rien n'est acquis. Mais en effet, il y a quelque chose de positif qui va s'arranger dans le temps. Mais il y a différents messages à entendre en fonction de vos situations, les béliers. À vous de vous situer. OK? Donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, de quoi veut-on nous parler concernant leur vie amoureuse pour les taureaux, la différence d'âge et la rencontre par synchronicité? Alors pour les célibataires, il y a une prédiction. Pour les couples, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, j'ai la rupture. Alors, la prédiction, hein, pour les célibataires, quand tu auras tourné le dos à ton passé, quand tu auras guéri de ta peine, eh bien, au moment opportun, une rencontre est possible. Et on te donne des indices, on te dit ici qu'il y aura une différence d'âge entre vous, soit plus jeune, soit plus âgé. Ok. On te dit également, avec ces cartes-là, la différence d'âge et la rencontre par synchronicité, qui a peut-être une énergie de... alors, je ne vais pas fixer la temporalité, ok, mais je suis attirée par... Et c'est pas du tout ce qu'il est écrit, mais le 10-10, 10h10. Donc, allez regarder le 10h10, les célibataires. Il y a quelque chose là, que vous devez aller chercher quelque chose, ok? Est-ce que j'ai d'autres indices pour vous? Non, on veut nous parler ici, hein, de quelque chose qui est à venir. Et on te dit, cette rencontre se fera quand tu seras prêt, quand tu seras prête. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus dans la peine de ce qui s'est passé ou du passé. Et on te dit, oui, en effet, une rencontre est à venir. Et l'indice qu'on te donne, hein, cette personne...
Elle sera ou plus jeune ou plus âgée. Il y a un effet miroir, ça y est, c'est ça que je cherchais. Il y a un effet miroir ici. Alors, l'effet miroir, est-ce que la personne... il y a une idée d'un passé commun, d'un vécu commun, ou est-ce qu'il y a une histoire ici, cette personne, elle va te dire, bah, j'étais là à telle année et toi, tu étais là telle année. Il y a quelque chose comme ça, là. Vous allez vous trouver des points en commun ou de dire, ah, bah, c'est incroyable, mais j'étais à cet endroit. Bon, il y a quelque chose comme ça, ok? Bon, pour les couples, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, la différence d'âge, vous, elle résonne différemment. Soit il y a quelqu'un qui est très centré sur lui et vous êtes dans... Vous pensez à deux et il y a quelqu'un qui pense un. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, ce qui plane au-dessus de vous, c'est soit vous parlez divorce, soit vous parlez séparation, soit vous envisagez la séparation. Vous, on vous dit ici que est-ce que la prise de conscience ou est-ce que l'acte, c'est une histoire de quand tu seras prêt, quand tu seras prête à réaliser qu'il y a quelque chose qui vous sépare ou qu'un fossé est en train de se creuser, il y a quelque chose comme ça, vous, les couples. Alors, si vous êtes un couple, hein, on va bien, tout va bien, il n'y a pas de clash, on pense à deux tous les deux, donc il n'y a pas de message pour vous, parce que là, c'est pertinent, n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de tirage. Donc, on va mettre d'autres cartes là-dessus. Les taureaux. Elle tombe par deux, vous. L'enfant. La zone de confort. Écoutez, il y a quelqu'un hein, qui se comporte ici de façon immature. Hein. Et puis l'enfant et la zone de confort, hein, c'est quelqu'un qui veut pas changer, qui n'a pas envie de changer et qui changera pas. On a peut-être quelqu'un qui vous dit je vais faire des efforts ou puis qui bon ne fait rien, ne change rien. Il y a quelque chose comme ça. Je vous confirme les célibataires que c'est quelqu'un, alors pas plus âgé mais plus jeune que vous. Et il y a un effet miroir ici. On a quelqu'un qui a le même passé ou le même vécu. Il y a quelque chose que vous avez en commun, les vies antérieures. Cette personne, elle va te parler d'endroits que tu connais déjà. Peut-être que vous vous êtes même déjà croisés. Il y a quelque chose, vous, hein, les célibataires. Donc, notez-le ou revenez sur la guidance au moment opportun, parce que là, j'ai pas de temporalité. Mais les couples, ce que vous devez entendre, cette personne n'a pas envie de changer. Même si elle te dit, je vais faire des efforts ou non. La zone de confort et l'enfant, il y a peut-être quelqu'un ici d'immature émotionnellement ou de très centré sur lui, sur elle. Donc là, ça va dépendre de ce que vous connaissez de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Alors vous, votre tirage est rapide parce qu'il est assez fluide. Hein. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Une routine va s'installer dans votre relation. C'est pour les couples. Et vous êtes au courant de tout, hein. Ne soyez pas dans le déni parce que vous savez que cette personne, elle vous a déjà dit « je vais faire des efforts, je vais changer » et rien ne se passe. Hein. Et on te dit hein, également, hein, si tu crois que quelque chose a avancé, tu te trompes complètement parce que rien ne va changer. J'ai pas d'autres messages pour les célibataires. Vous avez eu vos messages. Alors, il se peut que ce soit un signe de terre ou un signe d'eau, vous. Ça peut être un capricorne ou un poisson. Non, on me dit non. On me dit que c'est pas... Le capricorne, oui, mais c'est pas un poisson. C'est un signe d'air. Regarde les aiguilles. Regarde les bougies. Ah, je me trompe. Capricorne ou Verseau. Signe de terre ou signe d'eau. Mais retenez quand même Capricorne ou Verseau, les célibataires.
Et pour les couples, hein, vous avez eu votre message. Ouais, on parle d'une longue attente en dos de deck. Je vais faire une autre coupe. Oh là là, il y a une énergie de 6 mois à 1 an. De toute façon, hein, si ça c'est pas acté, si vous n'envisagez pas cela, vous risquez de vivre une année stagnatrice, ouais, où ça stagne. Parce qu'à la coupe, j'ai que des énergies d'attente, de temps, ouais, et de choix à faire là, tu vois. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, de quoi veut-on nous parler? Pour les Gémeaux. Ouh, dame sœur, flamme jumelle. Une autre personne perturbe la relation. Alors, soit vous êtes en triangulaire ici, et là il y a une attraction de malade, hein. Je peux pas dire autre chose, hein. Donc il y a peut-être une énergie d'être tiraillé ou une énergie de ne pas pouvoir se passer de quelqu'un si vous êtes en triangulaire. Si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne, mais il y a un mais. Et le mais, hein, c'est une énergie tierce ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un alors, c'est pas forcément quelqu'un. L'énergie tierce, hein, ça peut être le travail dans notre relation, pèse. Nos sentiments sont profonds, sont sincères, mais ben, le travail, ou alors l'enfant ou les enfants, ou un problème avec un enfant ou des enfants, ou alors un environnement, hein, le poids de la famille, ou c'est pas votre couple ici qui va mal. C'est ça, c'est l'énergie tierce qui vient perturber ici le temps avec votre chéri, passer plus de temps avec votre chéri, il y a quelque chose comme ça. Alors, si vous êtes célibataire, je ne sais pas quoi vous dire parce que j'ai pas véritablement de message ici. Est-ce que une âme sœur vous attend quelque part, parce qu'ici on parle d'une période de 3 mois à 5 mois, mais qu'en ce moment vous êtes focus sur le travail ou sur la santé, ou parce qu'ici l'énergie tierce, c'est pas une autre personne, c'est une autre activité ou une autre priorité. Donc on va voir ça tout de suite, les Gémeaux. Du coup, vous, les célibataires, si vous avez une autre priorité et qu'on nous fixe une temporalité de semestre quelque part, est-ce que vous avez besoin de régler certaines choses pour pouvoir être plus open, plus ouvert à l'attraction d'une nouvelle personne dans votre vie? C'est une possibilité, ça. Bon, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Les Gémeaux. La complétude. L'attirance magnétique. Ouh, joli. Bon, écoutez, si vous êtes en couple, hein, vous êtes aimé et vous aimez. Hein, donc, il y a des sentiments réciproques, des sentiments très forts. On voit ici hein, que vous vous complétez dans tous les sens du terme. Et on vous annonce ici avec la complétude la résolution d'une problématique. C'est à vous de situer l'énergie tierce. Quel est le problème? Est-ce que vous avez trop de travail pour vous retrouver? Est-ce que vous avez des problèmes avec les enfants? Ici, on vous annonce, on est dans une forme de tirage prédictif, les Gémeaux. On vous annonce, vous qui êtes en couple, hein, la résolution de problématiques, mais parce que vous êtes deux à trouver des solutions, oui, c'est ça, à chercher et à trouver des solutions. Et puis, vous vous complétez totalement, ok? Donc ça, c'est du plus. Alors les célibataires, il se peut que dans le futur, une fois que vous aurez résolu la problématique qui est la vôtre, alors je ne dirais pas problématique, mais peut-être priorité qui est la vôtre, il y a une rencontre. Alors il se peut que cette rencontre, elle se fasse dans un parc. Alors parc de quoi?
parc d'attractions, parc d'enfants, parc sportif ou parcours sportif, il y a quelque chose. Parce que là, on est sur une période de 6 mois, là, dans le semestre ou dans 6 mois, il y a quelque chose. Alors, attendez. Je ne sais pas si on veut me donner plus d'indices. Hein. Elle est nouvelle. Il y a quelqu'un de nouveau. Non, on ne veut pas me donner les signes. Non, on ne veut pas me donner plus de... Non, elles sont pas cohérentes, les cartes derrière. On ne veut pas me donner plus d'indices. Je vais mettre un autre oracle de toute façon, les célibataires. Pour les couples, hein, au vu des cartes ici, il y a de la colère chez vous. Chez vous deux, hein. Mais la résolution va se faire. Mais vous, il y a une notion de rapidité. Et il y a une notion d'avoir des nouvelles positives dans les 3 mois à venir. Concernant hein, cette énergie tierce. Donc, c'est à vous de situer l'énergie tierce. Est-ce que c'est en lien avec votre santé? Est-ce que c'est en lien avec votre travail? Est-ce que c'est en lien ici avec vos enfants? Mais vous avez une temporalité de 3 mois pour la résolution d'un problème et pour des nouvelles qui vont venir ici vous rassurer, vous réconforter. Vous allez pouvoir respirer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? Il y a un bel arc-en-ciel au-dessus de vous. Donc, il y a un bonheur, une stabilité à venir. Une rencontre sentimentale est en chemin rapidement. Ça, c'est pour vous, les célibataires. Alors, rapidement, hein, moi, j'ai vu de 3 à 6 mois. Mais ça dépend encore une fois. Hein, une fois que votre priorité ne sera plus un souci ou quoi que ce soit qui vous empêche de vous focaliser hein, sur l'énergie de futures rencontres, ça viendra rapidement vers vous. Ok, donc, on vous le confirme avec cette carte. Les couples, l'énergie du 2. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va arriver. Puis en dos deck, j'ai quand même réception d'un cadeau hein, de la part d'une personne à la prochaine saison. Donc, il y a une énergie d'été. L'été, atmosphère chaleureuse et détendue. L'été, plus de lumière, plus de bonheur. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. C'est un tirage plus, les Gémeaux. J'ai rien d'autre à dire. Donc, voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, de quoi veut-on nous parler, amis cancers? Quel est le sujet? Personne divorcée, ce n'est pas ton âme sœur. Oula, 2 énergies de clash là. Tu n'es pas prête. Amis célibataires, là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore attaché à quelqu'un? Vous êtes peut-être en instance de divorce? Vous n'arrivez pas à... C'est 3 cartes négatives, ça. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes remarié ou est-ce qu'en ce moment, il y a des disputes? Peut-être en lien avec un enfant ou de l'argent? À vous de vous situer dans la guidance, mais là, la carte de tu n'es pas prête, il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir ou il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Mais là, on est dans de l'électricité dans l'air, hein, dans des conflits et de la tension. Alors, situez-vous dans la guidance, ok? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un message pertinent. C'est censé vous parler. Hein. Si vous êtes un couple et il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème avec les enfants, il n'y a pas de dispute, c'est que j'ai pas de message pour vous. Et si vous êtes célibataire et que... parce que là, ça me parle de ne pas vouloir lâcher hein, un passé ou des souvenirs ou... Il y a quelque chose que vous avez du mal à dépasser, là.
dans votre tirage. Ou à accepter pour certains. Parce que là, soit vous êtes en instance de divorce, soit ici il y a des disputes en lien avec le travail, l'argent, les enfants, là. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, ok? Oula, un petit peu mal à l'estomac avec votre tirage, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, là? Pourquoi on me parle de ça? Les cancers. Le changement. Fin de cycle. Alors, si vous êtes célibataire, écoutez, le changement est salvateur. Hein, donc, faut passer un cap, il faut passer à l'étape supérieure, faut pas rester figé là, parce que là, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas ou que tu ne digères pas, ou tu as peut-être du mal ici à passer à autre chose. Et la carte du changement, elle te dit de ne pas rester dans ces énergies-là pour les célibataires. Et j'ai la confiance ici. Et confiance en ce qui est à venir. Et confiance en l'avenir. Donc ça présuppose, quand on nous dit, quand les guides nous disent, et confiance en l'avenir, c'est qu'on est encore attaché à son passé. Ou c'est qu'on est encore dans des sables mouvants. Tu vois, on est enlisé et on n'arrive pas à remonter à la surface. Pourquoi? Parce que on a encore l'espoir ici que quelque chose s'arrange ou que quelque chose revienne, mais la carte du changement, et le 10 parle d'une fin de cycle, donc fin de cycle, début de cycle. Ok. Et puis si vous êtes en couple, alors il y a deux possibilités si vous êtes en couple. Cette carte, elle peut te dire que les choses peuvent s'arranger si ici tu fais confiance en l'autre, ou si ici vous essayez de trouver un terrain d'entente ou de solutionner, s'il y a possibilité de solutionner le problème. Il peut y avoir un changement positif, comme il est possible également que le message du célibataire vous parle, des célibataires vous parlent. De dire on ne peut pas trouver un terrain d'entente, on n'y arrivera pas et le changement est salvateur. Donc ça va dépendre ici. Quelque part, vous les couples, il y a peut-être une énergie de libre arbitre dans ce qui est à venir. Et d'honnêteté envers soi-même. Est-ce que tu penses que quelque chose peut se solutionner à deux, parce qu'il y a une énergie de à deux. Il y a deux énergies. Il y a deux bagues. Ok, et il y a deux bougies. Même si ici, vous n'avez pas la même façon de raisonner. Parce que le désaccord ici, c'est que soit vous n'avez pas la même éducation, soit vous n'avez pas la même religion, soit vous n'avez pas... vous ne regardez pas dans la même direction. Il y a un rythme qui n'est pas le même ici, où il y a une façon de faire ou de voir qui n'est pas la même. Donc là, c'est à vous d'être honnête envers vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, les cancers? Que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Inconstance au sein d'une relation. Rapidement. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. On a deux fois l'énergie de l'automne. Alors l'automne, c'est soit la perte d'énergie, perte d'espoir, perte de croyance, soit c'est l'énergie de récolte. Mais dans l'énergie de récolte, il y a une énergie de je garde espoir, j'attends que quelque chose de positif advienne. Mais attention, là c'est pareil, il ne faut pas être dans le déni, il faut être dans une honnêteté envers soi-même. On est sur du 7, donc on dit plus tu attendras, ou si tu attends, ou si tu n'actes rien, ou si tu ne prends pas conscience de quelque chose, ici ça restera dans le up and down, dans la relation dents de scie. Et d'ailleurs, on ne parle pas ici de... Alors je dirais pas sentiment, parce que l'attirance, c'est pas des sentiments, c'est une alchimie entre deux corps, peut-être deux cœurs, c'est possible, mais vous, je vous dis, c'est autre chose, vous, le problème. Alors, amis célibataires, c'est un petit peu la même. Si vous restez dans l'énergie du passé, vous resterez bloqué. Vous n'avancerez pas.
Par contre, si vous décidez ici d'avancer, quoique les cartes ont l'air de dire ici qu'il y a un blocage, hein. Tu es bloqué ici parce qu'il y a quelque chose de plus fort que toi. Alors, je vais quand même remettre une autre carte là, exceptionnellement pour vous les cancers. Ouais, compromis à faire pour sauver une relation. Écoutez, compromis à faire pour sauver une relation. Et vous, les célibataires, pour vous sauver, quoique, attends, je vais regarder le dos de deck avant de dire ça. Ah non, là, on a encore des disputes, hein. Une discussion fâcheuse va perturber encore plus la relation. Écoutez, non, les célibataires, j'ai pas d'autre message pour vous à part de vous sauver. Hein. Se sauver, hein, c'est sortir de quelque chose, des sables mouvants, hein, ou de se faire aider. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et de toute façon, au niveau numérologique, on n'a que des énergies ici du passé ou du blocage ou du boulet ou de quelque chose qui te rattrape et qui t'étouffe. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions, les lionnes. Allez, pour les lions, les lionnes, de quoi veut-on nous parler? Oula, reviens là. Personne divorcée, les enfants. Alors, vos copains, les cancers, avaient aussi la personne divorcée, mais ils avaient une autre carte à côté. Vous avez un dos de deck. Ok. Donc, vous qui êtes en couple, est-ce qu'en ce moment, hein, on parle ici de changement de direction, on parle de séparation ou... Ouais. Ou est-ce que vous avez dans l'idée, hein, on n'est pas dans l'état de fait là par contre, hein, je pense qu'on est dans vos pensées, hein, de changer vos plans ou d'envisager ici une séparation. Alors, est-ce que le problème ici, c'est l'enfant ou un enfant ou des enfants? Est-ce que ça pose problème dans votre relation de couple? Alors pour certains, hein, vous êtes peut-être loin de votre enfant et vous avez envie de vous rapprocher de lui, mais vous savez que pour vous rapprocher de lui ou d'elle, il va falloir ici envisager une séparation. Parce qu'il y a un désaccord ici, à trouver un terrain d'entente. Est-ce que pour d'autres, c'est un enfant qui vient semer le trouble dans votre relation de couple, qui le fragilise et qui crée... Il y a un fossé qui se crée de plus en plus, vous. Ouais. Ou est-ce que pour d'autres couples, ben justement, vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes en train de parler de séparation ou de divorce et ça n'a rien à voir avec l'enfant. Là, c'est un changement de direction. C'est envisager un futur ailleurs en actant ici une séparation. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes fraîchement séparés. Ou alors, vous avez enfin obtenu votre divorce et là, vous êtes dans une projection. Alors, la projection, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous envisagez, je ne sais pas, hein, de changer quelque chose dans votre façon de faire dans les relations amoureuses. Mais encore une fois, si c'est pas un déménagement, on n'est pas dans un état de fait. On est dans ce qui est dans vos pensées, dans votre tête. Dans votre tête, vous vous dites tout sauf ça, ou plus jamais ça, ou peut-être que vous vous dites dorénavant, dans mes relations, je ferai ça ou je ferai ci. On est dans votre tête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça ? Pour les lions, les lionnes, défi à relever. L'épuration du lien, ben ouais. L'épuration du lien, hein, c'est qu'il y a des énergies négatives entre vous dans votre relation de couple. Alors, il y a deux énergies dans le défi à relever par rapport à l'épuration du lien. Soit vous pouvez dépasser les obstacles, soit vous pouvez essayer de trouver des solutions, par contre, à deux.
Donc ça veut dire essayer de trouver un terrain d'entente pour faire en sorte ici de trouver des solutions, de revenir entre guillemets à la normale, vers plus de fluidité. Soit prenez peut-être conscience ici que c'est peut-être pas possible justement, parce que là j'ai 2 salles, 2 ambiances, ça va dépendre. Parce que pour certains, ça fait peut-être un moment que vous êtes toujours et encore dans des conflits, dans des obstacles. Vous êtes peut-être un couple où c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours ici des causes aux disputes, des causes à la non-fluidité de la relation. Et là, c'est à vous de voir, hein. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous prend la tête, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et peut-être justement que vous êtes en train d'envisager la séparation, de vous dire c'est plus possible. Comme j'ai dit tout à l'heure aux célibataires, encore une fois, je vous réexplique pourquoi je ne fais pas de minutage pour les couples, ensuite pour les célibataires, c'est parce qu'il y a toujours à entendre et à apprendre des deux statuts. Et vous, il y a quand même une énergie de ça va dépendre de vous, ça va dépendre ici si vous pensez que des solutions sont possibles, ça va dépendre ici, si ça fait longtemps, ou si depuis le début de votre relation, c'est comme ça, il y a toujours l'argent, les enfants, les problèmes de l'un, les problèmes de l'autre, il n'y a pas un week-end où tout va bien ou une semaine où... Ça va dépendre. Je vous dis, ça va dépendre. Les cartes, elles veulent pas se positionner. Je vous dis, parce que ces 2 cartes, elles parlent de, pour certains, un libre arbitre, et pour d'autres, il y a quelque chose que vous devez accepter. Enfin, j'ai envie de dire. Il y a une énergie d'enfin. Je sens un truc à bout de souffle. Alors, moi, je pense pour les célibataires, justement, votre défi à relever, c'est de tourner la page, et puis de vous envoler vers de nouveaux horizons. Mais vous, il y a quelque chose au niveau de votre tête, là. Vous êtes dans la réflexion de vous dire, oui, j'entends le plus jamais ça, ou il y a quelque chose comme cela, vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les lions, non, j'ai pas posé la question, donc je ne regarde pas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions, les lionnes? Ouais, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Dans quelques années, hein. Oh là 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 là. Sentiment non réciproque en amour. Encore une fois, regardez-moi ça. 32-33, on est sur son juste chemin. Pour certains, il y a possibilité très rapidement, justement, de comprendre que si on travaille tous les deux sur ce qui ne fonctionne pas, on peut essayer ici de solutionner les choses. Soit pour certains, ce que vous comprenez, c'est qu'il y a quelqu'un qui met pas du sien ou qui a trop de désaccords dans cette relation et il faut s'arrêter là. Il faut accepter ici que ça pourra pas le faire. On pourra pas y arriver. Il y a quelque chose. Mais on vous laisse le libre arbitre ici, hein. Et encore une fois, je vous ai donné des indices pour certains, hein. Si ça a résonné tout ce que je vous ai dit, si vous me dites, oui, c'est vrai, Maëlle, depuis le début, c'est problème sur problème et on n'a que peu de temps où on est amoureux, où on est bien tous les deux. Et si je fais le résumé ou si je fais le feedback de ma relation, eh ben, j'ai plus de contre que de pour. J'ai plus de moments où ça va pas, où il y a toujours quelque chose, que de moments où on va bien. C'est à vous que je m'adresse, c'est à vous que le tirage s'adresse. Mais encore une fois, même si c'est à vous que ça s'adresse, on vous laisse un libre arbitre. Par contre, on vous dit que ça peut prendre des années encore. Ok ? Alors, amis célibataires, en tout cas, si vous êtes dans le cas d'avoir accepté la séparation, le divorce, d'avoir accepté de laisser partir et que vous êtes dans une projection, donc quand je parle de projection, c'est quand on est dans sa tête, de se dire le prochain, la prochaine ou la prochaine fois. Si vous êtes dans cette énergie-là, on vous parle ici de quelque chose de plus doux, de plus amoureux, de plus chaleureux. Et vous, par contre, je vais vous mettre une autre carte.
Voilà. Alors, la réconciliation sincère qui va venir réconforter votre cœur, hein, c'est pas l'énergie du passé, hein, non. Ça, c'est l'énergie de se retrouver sans peine, sans souffrance, sans rancœur, sans énergie négative. Donc, quand vous serez dans la complétude, il y a quelque chose de sincère et de doux qui va venir vers vous. On parle de fin d'année, on parle ici, je vais essayer de vous donner des indices, si on me le permet. On parle de fin d'année, là, automne-hiver, mais il y a une énergie ici de juillet. Donc, dernier semestre de cette année, vous. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà pour vous. Coucou la Vierge. Alors là, la Vierge, hein, alors 55-55 n'existe pas, mais je vous suggère quand même d'aller regarder le nombre 55 et le 555. Hein. Bon, allez. Ceci étant dit, on est parti. Allez, pour la Vierge, de quoi veut-on nous parler en amour? Pour la Vierge, quel est le sujet? Changement positif dans une relation et l'âme sœur, la flamme jumelle. Ok. Alors, si vous êtes en couple, hein, peut-être que ici, ça nous parle d'un retour de flamme ou de quelque chose. Hein. Alors, on est dans une prédiction, là, la Vierge. C'est pas étonnant que vous ayez eu tous ces 5, là. Donc, comme je le disais, si vous êtes en couple, hein, il y a quelque chose qui revient vers vous. Un retour de flamme, un retour de moments chaleureux. Ok. Et puis, si vous êtes célibataire, ici, on vous parle d'une rencontre. Alors, il se peut que ce soit un coup de foudre. On vous parle ici du mois d'août. Donc, dans 3 mois. Avril, mai, juin. On parle de l'été. On vous parle de l'été. Cet été. Cet été, amis vierges, il y a quelque chose là. Est-ce qu'on vous parle d'un signe de feu en face de vous? C'est possible hein, aussi. Ou de quelque chose qui se rallume, qui se ravive, où il y a un réveil, où il y a quelque chose. À la coupe, j'ai quoi? Surprise. Ok, bon. On veut vous laisser la surprise. Bon, c'est un tirage positif ici, hein, ok? Donc, ça annonce, c'est de bon augure, voilà. Il n'y a que du bonheur à venir, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, la Vierge? Parce que là, on a l'air d'être sur une prédiction. Oula. Oh, le lâcher-prise. Lâcher-prise des peurs. Ouais, amis célibataires, là, il faut ici lâcher prise de vos peurs. Hein. Là, il y a un travail que vous devez faire, ok? Un travail de confiance en l'avenir, un travail de... N'aie pas peur de te laisser aller, de te laisser porter, ok? Et pareil pour les couples, hein, c'est la même chose que vous devez entendre ici. N'aie pas peur de l'avenir, n'aie pas peur de ce qui va se profiler. Laisse-toi porter, arrête de te poser des questions ou arrête d'être toujours dans... Alors j'allais dire je sais pas, je sais plus, mais c'est pas... Si je le dis, c'est qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ça qui m'est venu. Hein. Ouais, le changement. Il y a un changement positif. Vous allez danser hein, avec la vie ou... Peut-être que vous allez rencontrer cette personne, les célibataires, lors d'une soirée où on danse, où il y a de la musique. C'est possible, je vais mettre une carte à côté. Attends, je vais laisser les peurs, là. Arrête de trop réfléchir, toi, parce que j'ai vu l'ego blessé en dos de deck. Hein. Le bonheur, le choix à faire. Oui, choisis le bonheur. Choisis d'être heureux, heureuse. L'éveil du lien.
Bon, pour les couples, c'est très très positif. Il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Il y a quelque chose de positif. Ou qui revient, hein, peut-être qui revient, les couples. Et pour, oui, parce que l'éveil du lien, c'est quand on prend conscience que de toute façon, on est fait pour faire notre vie ensemble, on est fait pour être ensemble, il y a quelque chose comme ça. Mais vous, c'est votre tête, hein. Vous vous posez trop de questions ou peut-être homme ou femme de peu de foi ou... Je sais pas, c'est à vous de vous situer dans la guidance. Mais les cartes ont l'air de te dire choisis le bonheur. Choisis d'être heureux, heureuse. Vois le côté positif des choses. Ce qui présuppose que peut-être vous êtes trop pessimiste ou trop fataliste ou que vous vous prenez trop la tête, hein. C'est aussi possible. Bon, amis célibataires, c'est bien un coup de foudre hein, qu'il va y avoir ici. Comme une évidence, comme... Et il y a quelque chose avec la danse et la musique, vous. Donc, et l'été, hein, n'oubliez pas. Donc, notez hein, tous les petits indices de la prédiction. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, la Vierge? Pour la Vierge. Choix déterminant à faire en amour. Écoutez, on vous laisse le choix. Hein. Communication retrouvée après une période de silence. Ça, c'est pour les couples. OK? Mais pareil, hein, pour les célibataires, hein, choisissez l'amour. Choisissez de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Choisissez d'être heureux. Ici, quand on a un choix déterminant à faire en amour, dans le mois, donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, choisis d'être positif, choisis de regarder les étoiles, le soleil, plutôt que la lune et le noir. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous, votre tirage, il a l'air de dire que tout est possible si seulement tu y croyais. Il y a cette énergie-là dans votre tirage. Qui est très beau, hein, dans la prédiction. Hein. Parce que ici, on a l'air de dire, il n'y a que du bonheur à venir, hein, si, et puis c'est à toi de terminer la phrase quelque part, dans tout ce que je viens de dire ici. Donc voilà pour vous. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, de quoi veut-on nous parler? En amour, la Balance, de mensonges. Et tout bouge maintenant. Bon, si vous êtes célibataire, faites attention ici au déni. Soyez honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous désirez en fait? Est-ce que justement avec tout bouge maintenant, il y a une énergie de se bouger, de sortir ici de voile de l'illusion? Donc d'arrêter de vous faire des films, je sais pas. Ça peut concerner tout et n'importe quoi. Hein. Là, ça va être à vous de vous situer. Parce que pour certains, peut-être que vous vous dites « je crois plus en l'amour », alors qu'au fond de vous, il y a une énergie d'y croire encore. Donc on est dans un déni. Hein. On n'est pas en congruence là. Ou est-ce que ça concerne quelqu'un? Est-ce que vous vous trompez sur quelqu'un? Je sais pas, là ça va être à vous de vous situer les célibataires parce que votre tirage va être compliqué les célibataires. Là. Parce que la carte des mensonges, c'est quand on porte un masque. C'est-à-dire qu'on dit certaines choses, mais on pense autre chose. Ou peut-être, ça peut être aussi se tromper sur les intentions de quelqu'un ou ne pas vouloir voir, ou tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je dis que ça va être à vous de vous situer. Parce que la carte de tout bouge maintenant a l'air de dire, soit tu vas prendre conscience ici d'une vérité, c'est ça hein, que ça veut dire, soit il te faut prendre conscience ici de ce que tu désires. Exactement. Pour que cela te parvienne au plus vite. Ce qui présuppose, quand on a cette carte dans les anges de l'amour, hein, c'est pas cet oracle-là, hein, mais quand on a la carte dans l'oracle de l'amour, décide exactement de ce que tu désires afin que cela te parvienne au plus vite, ça présuppose que tu changes souvent d'avis, d'humeur, que tu es dans une instabilité émotionnelle, que tu n'es pas ancré ici dans ta vérité,
Parce que tu es fluctuant au niveau de tes émotions. Ok? Donc, est-ce que cette guidance, elle est là pour te faire prendre conscience, pour t'aider à avoir le déclic, de te dire, ben, n'aie pas honte, hein, de dire que tu veux retrouver l'amour, au lieu de faire semblant auprès des uns et des autres de dire non, non, j'attends rien, j'attends personne, j'ai oublié mon passé. Parce qu'ici, il y a quelque chose où vous vous mentez à vous-même, en fait, où vous mentez même aux autres. Vous ne voulez pas montrer votre vrai visage, ou vous ne voulez pas montrer ici ce qu'il y a en vous. Donc, situez-vous, parce que la guidance, elle va aller dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui t'attend, toi. Il y a une synchronicité. Quand on a une pendule dans les oracles, ça parle de moment opportun. Quand tu seras prêt, quand tu seras prête, cette chose t'attend. Enfin, en l'occurrence, là, ça peut être une rencontre, ça peut être l'amour, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui t'attend. Mais attention, il y a autre chose que tu dois comprendre ici. Bon, amis en couple ou en triangulaire, la vérité va venir à vous. Alors, qui vous ment? Qui ment? Alors, pour les couples, c'est pas forcément votre partenaire, hein. Il se peut que oui, mais pour d'autres, il y a peut-être un environnement malsain et toxique, la famille, les amis, il y a peut-être autre chose. Mais vous, ce que vous devez entendre, c'est que la vérité arrive. Ok, vous allez découvrir la vérité. Attention pour les triangulaires, hein, parce que ça peut être un avertissement aussi pour vous, ça. De dire que là, le poteau rose va être découvert, ou le voile, hein, va tomber. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? La balance. Le manque de l'autre. Voilà. Les célibataires, voilà où il est le mensonge. Les foudres karmiques. Attention, si vous ne réagissez pas maintenant, attention. Ben oui, c'est l'amour, ça vous manque l'amour, et vous dites le contraire. Ou peut-être que quelqu'un vous manque, hein, mais vous dites je l'ai oublié, ah, j'y pense plus. Attention, parce que là on a les foudres karmiques, hein, donc de toute façon là il y a un éclair de lucidité, où il y a un mal pour un bien, où il y a quelque chose qui va se passer, qui va te faire prendre conscience de quelque chose. Alors, pour les autres, hein, triangulaire ou couple, je vais vous mettre d'autres cartes. Mais la foudre karmique, je vais la laisser. Parce que là, il y a quelque chose qui vient rapidement vers vous. Pour les couples et triangulaires, qu'est-ce qui se passe? Travail intérieur, l'union sacrée. Les couples, c'est pas votre partenaire qui vous ment, hein. Il y a une énergie tierce là. Et c'est peut-être pour ça que je parle de triangulaire, hein. Bon, alors si vous êtes réellement triangulaire, vous, le message entend, faites attention. Soyez soyez prudent, hein, parce qu'il y a peut-être un poteau rose là. Mais pour les couples, il y a peut-être quelqu'un là qui a fait un travail, ou il y a quelqu'un ici, il y a un environnement pas sain là, qui vous met des choses dans la tête, ou qui vient semer le trouble dans votre couple. Mais alors, ben regardez-moi ça, l'action. J'allais vous dire, de toute façon, avec les foudres karmiques, cette personne, elle va avoir son karma. Elle va être découverte, hein. Elle n'arrivera pas ici à vous séparer, ou elle n'arrivera pas, parce que déjà, il y a quelque chose de sacré dans votre union. Alors, soit parce que vous avez la bague, donc l'alliance, le mariage, soit parce que vous êtes mariés religieusement, soit parce qu'il y a une protection sur votre lien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? La balance, non, non, non. Inconstance, des souvenirs. Hein, les célibataires, c'est le yo-yo, hein, entre le passé et le présent, hein, vous. Alors, pour la balance, s'il vous plaît.
Ouais, alors, la carte des souvenirs et de l'inconstance. Écoutez, ils veulent vraiment me mettre le doigt dessus. D'où l'hiver, d'où le blocage, et on te dit rapidement, sors de ça. Sors des souvenirs et de l'inconstance. Amis célibataires, de toute façon, quoi qu'il en soit, si c'est pas une prise de conscience, donc consciemment, vous qui prenez conscience que vous pouvez pas rester dans ces énergies-là, vous pouvez pas rester dans le masque, dans se mentir à soi-même et aux autres, dire que je vais bien, tout va bien, alors que c'est le contraire, que vous avez le cœur plein d'amour et que vous avez envie d'aimer et d'être aimé, mais je sais pas pourquoi vous voulez pas en parler. Et puis en plus, vous avez des retours ici de souvenirs par rapport à votre ancienne relation. Et là, c'est pareil, vous êtes dans le mensonge. Vous dites que non. Vous, quoi qu'il en soit, que ce soit vous qui prenez conscience que faut que ça s'arrête, faut passer à autre chose, faut faire un travail, ok, pour aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, avec les foudres karmiques, si c'est pas vous qui le faites, c'est l'univers qui va s'en charger. Bon, vous qui êtes en couple, il y a de la stabilité au sein d'une union, il y a même des projets, donc vous êtes protégés. Attention la triangulaire, parce que ce que je dis au couple peut vous parler, ça va dépendre de quel côté vous êtes de la triangulaire, parce qu'il y a un couple qui est protégé là. Et ici, n'oubliez pas les foudres karmiques. Donc voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, de quoi veut-on nous parler? Libre arbitre. Bon, alors quand ça commence comme ça, on vous laisse le choix ici. Que vous soyez en couple célibataire ou que vous soyez en triangulaire, par rapport à une distance. Il y a un chemin là. Alors, est-ce que si vous êtes célibataire, peu importe le chemin, tant que tu avances, il y a quelque chose qui vient vers toi. On a 2 énergies de premier croissant de lune, vous. Le 15 du mois. Bon, il y a quelque chose de rapide, vous. On est sur le 15 mars, là. Ou si c'est pas le 15 mars, premier croissant de lune. Il y a quelque chose comme ça avec le premier croissant de lune. Comment ça vous parle, le premier croissant de lune, d'ailleurs? Alors, ça dépend de toi. C'est ça que ça nous dit. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être, je sais pas, tu as peut-être une décision à prendre. Pareil en triangulaire. Si tu es célibataire, est-ce que la décision à prendre, ça concerne ton futur? Sachant que le libre arbitre, ça présuppose ici qu'il y a peut-être un choix ou il y a peut-être une action que tu dois poser. Mais dans la lecture ici de votre tirage, il y a une énergie de peu importe le chemin, ou tant que c'est toi qui l'as décidé, voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir si on nous donne plus d'indices, parce que là... Ou est-ce que tu as un choix entre 2 personnes, si tu es en triangulaire, ou 2 opportunités, ou tu as peut-être le choix passé, futur, ou... Je sais pas. Alors, on va voir ça tout de suite, les scorpions, scorpionnes. Ah, la séparation et le passé. Bon, pour les célibataires, c'est clair. Toi, tu dois tourner une page sur ton passé. Accepter, accepter ce qui s'est passé et continuer d'avancer. Et toi, dans la prémonition, il y a un champ des possibles. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu actes. Ok ? Bon, pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le choix, c'est de quitter quelqu'un, de tourner la page du passé et de prendre la décision de continuer ton petit bonhomme de chemin? Et d'ailleurs, ça rejoint ce que j'ai dit pour les célibataires, parce qu'il y a quelque chose qui viendra, quoi qu'il en soit, dans l'énergie de prédiction. Ouais, il y a une énergie de laisser le passé au passé, là, et de continuer ton petit bonhomme de chemin, mais que ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu vas décider. Ouais.
Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vais remettre une carte sur la séparation et le passé. Ou pas. Oula, je le savais. J'en ai beaucoup trop. J'ai le bonheur et j'en ai une et les peurs. Peur du bonheur. Ouais, les célibataires, hein. On te dit lâche prise sur tes peurs. Crois qu'un bonheur est possible. Ouais, pour certains, hein, vous avez peut-être, à cause de votre dernière relation, perdu foi ou peut-être que vous vous êtes totalement fermé. Alors, vous avez un nombre angélique, vous, c'est le 454 en amour. Ouais, et le lâcher prise, laisse partir, laisse aller, laisse-toi aller, continue ton petit bonhomme de chemin. Bon, pour les autres, hein, il y a une décision importante que vous devez prendre. N'ayez pas peur de choisir le bonheur. N'ayez pas peur ici de laisser partir. Ne pensez pas ici que le bonheur n'est pas pour vous ou ne pensez pas ici que, je sais pas, tu sais, l'adage, là, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a quelque chose que vous devez entendre là. Mais le message le plus flagrant, là, c'est tourne la page du passé, va de l'avant, continue ton petit bonhomme de chemin. N'aie plus peur ici par rapport au bonheur, ne désespère pas même. Laisse-toi porter, mais continue d'avancer. Il y a ce message-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sentiments non réciproques en amour. Ouais, très rapidement. Vous, c'est très rapide, hein. Il y a une prise de conscience ici qu'il y a quelque chose qui... Ça peut pas le faire. Ça peut pas s'arranger, ça peut pas... Si le message est pour vous, il vibre, hein. Il y a une énergie, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein. Peut-être que c'est là, hein, les chemins se séparent d'ailleurs dans la carte du libre arbitre. Et puis si vous êtes célibataire, hein, il y a une prise de conscience ici par rapport à votre passé, hein. Peut-être que vous avez pris le temps également de tourner, hein, l'histoire dans tous les sens et d'en venir à une conclusion. Mais je vous dis, vous, votre message le plus flagrant, ami Scorpion, ami Scorpionne, c'est continue ton chemin. Continue ton petit bonhomme de chemin. En gardant, hein, cette croyance que le bonheur est à portée de main ou que le bonheur est possible, que tout est possible. Mais ouais, pour certains, ça peut passer ici par un choix, hein, le choix de se séparer ou le choix de laisser le passé au passé. Ça va dépendre pour les couples comment vous entendez cette phrase. Mais là, de toute façon, avec les sentiments non réciproques en amour, hein, il y a quelqu'un qui s'est fermé là. Il y a quelqu'un de fermé là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que les célibataires, c'est vous qui vous êtes fermés? Et on te dit ici dans le tirage maintenant, ne te ferme pas. C'est le passé qu'il faut clôturer. C'est pas toi c'est pas ton cœur qu'il faut fermer. Toi, il faut que tu continues. Ok? Parce que il y a quelque chose qui vient vers toi. Regarde, soutien et entraide. On veut t'aider à continuer d'avancer, à continuer de garder espoir et le cap. Et on veut t'aider rapidement. Alors, soit par une prise de conscience, par des choses de la vie, je sais pas, ça peut se passer comme ça aussi, hein. Donc, voilà pour vous les scorpions, scorpionnes. Coucou les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, de quoi veut-on vous parler? Pour les sagittaires, de quoi veut-on vous parler? Tu n'es pas prêt. Pour l'âme sœur. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Bon, si vous êtes célibataire, hein, est-ce que tu as perdu foi? Est-ce que tu es dans des pensées négatives? Ou est-ce que tu ne te sens pas encore prête à aimer à nouveau parce qu'il y a peut-être une phase de guérison et d'acceptation? Est-ce que parce que tu dois te pardonner tes choix? Je sais pas.
Alors, vous qui êtes en couple, qu'est-ce qui se passe là? Qui n'accepte pas... Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas ici, dans votre relation. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans ses peurs, il y a peut-être quelqu'un qui se sent pas légitime. C'est peut-être vous, à vous de vous situer dans la guidance, hein, si vous êtes en couple. Mais là, il y a un dysfonctionnement, là. Ok, alors, pourquoi on nous parle de ça? Les Sagittaires. Passe à l'action. Bouge-toi. Le choix. Ouais, et le lâcher-prise. Bon, vous ne vous sentez peut-être pas prêt, pas prête, ou pour certains, vous êtes peut-être dans des émotions négatives, ou vous êtes peut-être dans une énergie de désespoir, mais les cartes, elles ont l'air de te pousser à faire le choix ici de vivre, à faire le choix ici d'avancer, à ne pas rester dans ces émotions négatives. Et si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, il y a une décision que tu dois prendre, que tu dois acter dans la matière. Il y a une énergie de... Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas rester dans... J'arrive pas à cerner si c'est vous qui n'êtes pas prêt à faire de concessions ou si c'est l'autre qui n'est pas prêt à s'engager ou... J'arrive pas à... Vous avez un nombre angélique, par contre, je le vois, là, à l'instant, le 376 en amour. Allez le regarder. Mais vous qui êtes en couple, je pense que je vais vous mettre plus de cartes. Parce que qui doit prendre une décision, là? Qui doit passer à l'action? Qui doit dire à l'autre, hein, je veux ça, je désire ça, ou faisons ça, ou... Il y a quelqu'un là. Et si le choix à faire et l'action est tombé sur ton tirage, c'est peut-être à toi de prendre une décision parce que l'autre t'a mis en pause, en attente, ou parce que l'autre t'a dit quelque chose qui n'est pas en accord avec toi. Je vais vous mettre une carte à côté de l'action là et du choix à faire. Pour les célibataires, c'est clair. Hein. Allez, faut se remettre en chemin. Faut remonter dans votre estime de vous et puis il faut y aller. Laissez pas les bras. Ouais, le défi à relever, ben voilà, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous tous, hein. Célibataire ou autre. Hein. Et le travail intérieur, tu peux le faire, tu peux y arriver. Hein. Ne te ferme pas, ne ferme pas la porte. Tu peux y arriver, c'est dans ta tête ça. C'est ta tête qui te fait croire ici... qu'il n'y a rien, que c'est le néant ou qu'il ne se passera rien. Et puis vous qui êtes en couple, hein, il y a une idée que tu as, il y a quelque chose, il y a une action, il y a une décision et on te dit de passer à l'action. Parce que tu l'as suffisamment, avec le travail intérieur, médité. C'est comme si tu avais eu la carte de « prends ton courage à deux mains et fonce ». Il y a quelque chose que tu dois dire, que tu dois exprimer pour pouvoir passer à autre chose. Parce que la carte de tu n'es pas prêt, c'est quelqu'un qui est figé, qui regarde l'horizon, parce que soit cette personne, elle attend de l'autre qu'elle passe à l'action, soit elle attend que les choses bougent pour elle, mais il y a une énergie d'attente ici, et les cartes ont l'air de dire non. Il faut que tu passes à l'action, il faut que tu bouges. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre ici ? Ami Sagittaire, ouais, choix déterminant à faire en amour, voilà. On nous reparle de choix. Après un moment de calme et de retraite. Et ça a été bénéfique, hein, tu vois. Le travail intérieur, c'est quand on a suffisamment médité et qu'on a appris et compris. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ben, vous devez prendre une décision et la décision qui est la vôtre, hein, c'est sortir de l'attente et de la retraite, de sortir du RAS, rien à signaler, et puis de passer à l'étape suivante. Pour ne pas rester dans cette énergie de rien à signaler. C'est la routine, c'est le calme plat, il se passe rien. Et quand il se passe rien, on s'ennuie.
Il n'y a pas de piment, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Tu vois, il y a quelque chose ici qui te dit de... Prends ton courage à deux mains, fonce et passe à l'action. Que vous soyez en couple ou autre, hein. Donc voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, de quoi veut-on nous parler? Oh bah, elle est tombée tout de suite, vous, hein. Ouais, de la rupture. Et du travail. Bon, alors, si vous êtes célibataire, alors peut-être que vous vous êtes coupé de l'amour parce que vous avez des soucis professionnels, ok? Et puis pour d'autres, bah, vous êtes en train de faire un travail bah, pour guérir hein, d'une blessure du cœur, pour guérir d'un passé, pour... voilà. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être une crise dans votre couple. Est-ce que c'est à cause du travail? Ou alors, si crise il y a, vous essayez de communiquer, de parler, vous essayez de parler de ce que vous avez sur le cœur. Vous essayez de trouver des solutions ici. Mais là, vous voyez, j'ai plusieurs énergies chez les Capricornes, ce qui veut dire que vous ne vivez pas tous la même chose. J'ai pas la... Comme je capte d'habitude l'énergie la plus forte, la plus haute. Non, là, j'ai différentes énergies, donc ça va être à vous de vous situer. En tant que célibataire et en tant que couple. Ok? Alors attention, hein, là, le tirage ne dit pas que vous allez vous séparer. Hein. Pas du tout. Réécoutez ce que j'ai dit. Bon, alors, c'est à vous que je m'adresse. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Capricornes? Je vais laisser la carte là, le dos de deck, pour que vous compreniez la guidance. Pour les Capricornes. Ça tombe par deux. Et là, j'ai le 2 mois. L'amour véritable, l'aide extérieure. Ouais. Il y a beaucoup de personnes ici qui en ont gros sur le cœur dans votre relation de couple. Mais ici, soit vous prenez conseil auprès de vos amis, soit vous discutez énormément avec votre partenaire. Mais ici, il y a une idée de... Bon, déjà, hein, l'amour véritable, ça dit que vous aimez hein, d'un amour inconditionnel votre partenaire et que vous avez envie de trouver des clés, des solutions, soit en vous faisant aider hein, par quelqu'un, soit en communiquant, hein, en parlant de cœur à cœur, hein, de façon honnête, hein, de la peine hein, que vous avez ou de ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, la solitude. Vous vous sentez seul ici dans votre relation de couple. Est-ce que votre partenaire passe beaucoup de temps à l'extérieur, travaille trop et il y a quelque chose qui vous dérange? Mais là, on voit que vous essayez de trouver des clés, des solutions. Ok? Bon, maintenant pour les autres. Pour les autres, pour le moment, on ne parle pas de rencontre. Ok? Vous avez un grand cœur, ça c'est sûr, mais il se passe quelque chose, vous. Quand on a la carte de la solitude, de l'aide extérieure et de l'amour véritable, hein, peut-être demander de l'aide. Allez demander de l'aide si vous n'arrivez pas à guérir hein, d'une blessure du cœur. Et puis pour les autres, je pense que vous, c'est le travail. Il y a quelque chose qui vous travaille et c'est peut-être le travail d'ailleurs. Et même si vous avez un grand cœur, même si vous ne vous êtes pas fermé à l'amour, il y a quelque chose qu'il vous faut résoudre au niveau du travail. C'est-à-dire que tant que cette priorité, tant que ce tracas, ce souci, puisqu'il est au niveau de votre cœur, vous, hein, l'histoire du travail, là, de vos préoccupations, tant que ça, ce ne sera pas résolu, tu ne pourras pas t'ouvrir à l'amour. Même si ça plane au-dessus de toi. Hein. Puisqu'ici, ta rencontre, toi, on a des indices. D'ailleurs, dans les indices, hein, on peut te dire que tu peux faire une rencontre grâce au travail, grâce aux professionnels, surtout si tu es dans un métier d'aide, d'entraide, comme il est possible ici que... Je pense pas que ce soit une rencontre grâce aux amis, toi. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un lien avec ton travail, toi. Ok.
Qu'est-ce qu'on te dit d'autre, ami Capricorne? Des changements progressifs sont à venir. Écoutez, les couples, hein, ça va aller de mieux en mieux. Ok, ça va s'arranger. Une agréable surprise viendra consolider la relation. On vous parle même d'une surprise cet été. Donc, si vous êtes en couple, écoutez, ne vous tracassez pas. Hein, les guides, Dieu, l'univers, les cartes sont de votre côté. Et on voit que vous avez un cœur pur et on voit que vos intentions justement sont de trouver des solutions et pas d'abandonner. Eh bien écoutez, hein, on vous annonce une belle surprise cet été et on vous dit que les choses vont progresser. Donc il y a quand même une énergie de lenteur, hein, pas à pas, une chose après l'autre, tout doucement, mais il y a du plus, il y a du mieux. Alors pour les autres, est-ce que l'agréable surprise cet été, ça concerne vos amours et votre travail? C'est un grand oui. C'est un grand oui, parce que n'oubliez pas hein, que si, comme je l'ai dit à d'autres signes, je ne sépare pas les couples des célibataires, c'est que vous avez des messages à prendre des uns et des autres. Donc vous aussi, hein, c'est quelque chose qui vient vers vous. Et quand on parle de surprise, on veut vous laisser la surprise. Mais il y a un lien là, avec le travail, la priorité ou ce que vous êtes en train de faire en ce moment, qui peut-être prend son temps, mais c'est pour du... Plus c'est long, plus c'est bon. Ok? Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, de quoi veut-on nous parler? Pour les Verseaux, tout bouge maintenant. Bon, on est sur une prédiction là. La différence d'âge. On est sur une prédiction les Verseaux, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, si vous êtes célibataire, on vous parle ici de l'été. On vous parle d'une rencontre par synchronicité. Donc on vous dit ici que c'est le moment, le bon moment ici pour rencontrer quelqu'un. Dans les indices qui sont les tiens, une différence d'âge est un premier indice. Et on a un signe de feu et d'air en face de toi. Alors, soit plus jeune, soit plus vieux. Ok? Donc il te faut noter tous ces indices. Mais c'est une rencontre qui est prévue. Qui est prévue, pourquoi? Parce que c'est le bon moment. C'est le moment idéal. Moment idéal hein, pour que tu rencontres ici cette personne. Ok? Je reviendrai vers vous, les célibataires, maintenant pour les couples. Qu'est pas ça pour les couples? Là, il y a une décision que vous devez prendre concernant votre avenir à deux. Pourquoi? Parce que vous, par contre, la différence d'âge, il y a quelqu'un qui pense à deux et l'autre qui pense solo. Et vous, c'est une décision qui va se faire. Alors, soit c'est parce que c'est vous qui allez prendre une décision concernant l'avenir de votre relation, soit c'est quelqu'un, donc c'est l'autre, qui prend une décision concernant l'avenir de votre relation. Alors, peut-être que vous avez affaire à un signe de feu en face de vous. Donc vous, on va voir ça. Enfin vous, on va voir ce qu'on nous dit d'autre ici. Attention, hein, dans la décision qui est prise, on ne me parle pas ou de négatif ou de positif. On nous dit là, il y a un timing, il y a quelque chose là qui va se faire dans vos... Enfin, il y a une décision qui va être prise par rapport à votre avenir sentimental dans votre future vie amoureuse. Alors, on va voir avec les autres cartes, les Verseaux. Et ce sera très, très, très parlant si vous êtes Verseau et que l'autre est un signe de feu. Sinon, vous êtes deux signes d'air, c'est possible. Alors, on te parle de confiance et de destinée. Bon, c'est quelque chose de prévu. Il y a une énergie de fatalité, là. Enfin, attention, hein, fatalité, c'est pas négatif. Hein. C'est inévitable, tu peux pas. Bon, on te dit d'avoir confiance en ce qui est à venir, en l'avenir, ok, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais il y a quelque chose de toute façon qui est prédestiné dans votre tirage.
Encore une fois, on ne me dit pas quelle est la décision qui va être prise, si elle est positive ou négative. Par contre, les célibataires, il y a bien quelque chose de prédestiné. Et avec la confiance, hein, on te dit, ami célibataire, et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Est-ce que là, vous devez entendre la même chose, les couples? Peut-être. Est-ce qu'il y a une histoire d'emménagement, déménagement? Est-ce qu'il y a des projets à venir? Bah, écoutez, on ne veut pas me le dire, hein. Non, le défi à relever, ça n'a rien à voir avec votre tirage. On va voir avec ce dernier oracle, si on veut bien me donner plus d'indices, surtout pour les couples, hein, parce que je pense que pour les célibataires, vous avez déjà eu pas mal d'indices. Et d'ailleurs, je vais vous en donner un autre. S'il y a bien une énergie d'été, signe de feu, d'air, ça peut se passer lors d'un anniversaire, d'une célébration ou party, une fête. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Là, on a du mois d'août. Ok. Juillet, août, là. Un amour passionnel et sincère en vue. Officialisation d'un amour après une longue attente. Ouais, le message... Alors, même si vous êtes en couple, je crois qu'il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose à apprendre. C'est pour ça que je ne sépare jamais les couples des célibataires. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre chez les uns et chez les autres. Vous avez le 115 en nombre angélique, 115 en amour, les Verseaux. Je pense que c'est positif ici, la décision qui va être prise. Alors pour certains, hein, j'ai parlé de célébration. Est-ce qu'il n'y a pas des fiançailles, pax ou mariage? Ou est-ce qu'il n'y a pas une officialisation, comme il est dit, sur cette carte pour les couples? C'est possible. J'ai pas de mauvaise carte dans votre tirage. Donc, puis s'il y avait quelque chose de négatif, je pense qu'on m'aurait montré quelque chose. Donc, on est dans un tirage prédictif. Je crois que vous êtes le 3e signe là, à avoir eu un tirage prédictif ce matin. Donc, voilà pour vous. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.